Chers auditeurs, bonjour. C'est un arrêt-regard exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours de ces tables rondes qui auront lieu le 14 janvier à l'Assemblée nationale, organisées par le comité central de la FRA Tashnaktoutioun pour l'Europe occidentale. 2 tables rondes sous un titre global: les Arméniens face aux bouleversements géopolitiques internationaux. 2 tables rondes, la première concernant la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh dans le bouleversement géopolitique régional, et la deuxième, stratégie et moyens pour relever les défis du renforcement de l'Arménie et de la diaspora. Ces tables rondes ont lieu à l'occasion du 126e anniversaire de la FRA Tashnaktoutioun, et pour parler de la FRA aujourd'hui, pour parler également du contenu de ces tables rondes, notre invité Charles Papazian, président du comité central justement de la FRA Tashnaktoutioun pour l'Europe occidentale. Charles Papazian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce début d'année pour parler de ce parti de 126 ans quand même, mais vous êtes là à la tête de ce mouvement en Europe pour nous raconter aussi pas seulement l'histoire, puisqu'en très peu de temps on ne sera pas capable de le faire, mais surtout l'action de la FRA à travers le monde et aussi en Europe et en France. Et plus tard, nous discuterons de ces tables rondes, leur importance, le choix de ces sujets. Donc la FRA, 126 ans après, peut-être que les gens qui sont pas très impliqués dans la vie communautaire ou des partis se posent la question: à quoi sert d'avoir un parti du 19e siècle en 2017 ? C'est une vaste question. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, de souhaiter à nos auditeurs, puisqu'on est encore en début d'année 2017, une excellente année, tant au plan personnel qu'au plan professionnel. On souhaite aussi le meilleur pour tous les Arméniens dans le monde, parce que c'est aussi un des enjeux de ce début d'année 2017. Je vais pas vous faire l'historique de la FRA, parce que 126 années, comme vous l'avez dit, c'est plusieurs pages d'histoire extrêmement importantes. Moi, ce que je voudrais simplement expliquer ici, c'est que tout au long de sa période d'existence jusqu'à présent, la FRA s'est toujours impliquée de manière extrêmement forte aux côtés du peuple arménien, au service du peuple arménien, même si ça n'a pas toujours été évident. L'idée, elle est relativement simple, c'est de permettre au peuple arménien de continuer à vivre partout dans le monde où il est aujourd'hui. Ça a été le cas pendant les années difficiles, j'allais dire sous l'emprise de l'Empire ottoman, où les Arméniens étaient maintenus dans une situation extrêmement difficile dans les vilayettes où ils étaient effectivement installés, avec les successions de massacres. Enfin, je vais pas refaire, si vous voulez, l'histoire qui a mené malheureusement à la période que nous connaissons tous, à savoir le génocide, qui a été le marqueur extrêmement fort et terrible qui a marqué le peuple arménien et qui a créé véritablement la diaspora qui s'est éparpillée dans le monde. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, 126 années d'existence, c'est quoi ? Ce qui me paraît important, c'est aussi d'expliquer ce que la FRA a fait pendant toutes ces années, où, à part la petite période dont on parlera dans 2 ans, puisque ce sera le centenaire de la première République de 1918, où la FRA a été aux commandes contre son gré quelque part, qui a pris la pleine mesure du pilotage de la petite Arménie à l'époque. Ça a duré 2 ans, 1920, à nouveau la mise sous tutelle soviétique, et puis progressivement la FRA, bien entendu, a organisé les communautés, et je crois que ça aussi c'est un point clé qu'il faut rappeler aujourd'hui. Que fait la FRA ? Eh bien, elle a servi quelque part j'allais presque dire, de gouvernement bis en exil. Le terme est peut-être un peu fort, mais il explique aussi qu'il a fallu organiser les communautés, qu'il a fallu les aider à survivre, il a fallu créer toute la partie culturelle, des écoles, des centres, faciliter la vie aux Arméniens dans les pays d'accueil. Et puis, de temps en temps, sur des périodes plus récentes, prenons l'exemple du Liban, prenons aussi malheureusement l'exemple récent de la Syrie, il a fallu aider aussi à quelque part la sécurité des communautés en facilitant le fait que ces communautés ne soient pas agressées de manière excessive. Bon, voilà quelques traits. On peut aussi parler de l'Artsakh, où la FRA était aussi excessivement présente.
Et même aujourd'hui, nous sommes prêts à aller aider l'armée si toutefois il y avait, comme en 2016, cette fameuse guerre des 4 jours qui nous a beaucoup inquiétés et qui, je crois, doit rester un point de vigilance très fort. Alors, vous avez raison, c'est tellement vaste, géographiquement également, qu'il est presque impossible d'évoquer toute l'histoire de la FRA, même dans les grandes lignes, mais vous avez parlé du Rarapar, et les premiers combattants, les premiers Tchokad qui sont partis au Rarapar, étaient aussi formés de Tashnaksagan, qui soit de la diaspora ou surtout d'Arménie, et votre présence, aujourd'hui encore, est là carrément dans le gouvernement, mais en tout cas dans la vie politique arménienne et du Rarapar, elle est très importante, et c'est aussi un sujet de discussion qui sera relié à la table ronde, puisque vous êtes impliqué directement à la fois dans la diaspora et en Arménie et en Artsakh. Oui. Alors, je voudrais aussi rappeler, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi faire des tables rondes là, comme ça, en début 2017 ? Je crois qu'il y a un concours de circonstances extrêmement important qui a fait qu'on a voulu démarrer cette année avec un marqueur fort. Ce marqueur, bien sûr, ce sont ces tables rondes sur des sujets qui nous préoccupent, nous, puisqu'on a déjà fait un certain nombre de travaux en interne, mais là, on s'est dit qu'il fallait quand même ouvrir un petit peu et commencer à mettre sur le tapis toutes ces problématiques qui sont des problématiques fortes qui intéressent tout le peuple arménien. Donc l'idée, c'est maintenant de commencer aussi à interpeller nos compatriotes, tous ceux qui s'intéressent aussi à l'avenir de la population arménienne, que ce soit d'ailleurs ici en France ou dans le monde. Et ceci fait suite notamment à un certain nombre d'événements que nous avons organisés. Si on se réfère au 10 décembre, où on a, suite à un événement important qui était la collecte de fonds destinés à alimenter le travail de tous les bureaux de la cause arménienne dans le monde, où nous sommes présents à peu près dans 30 pays, eh bien, cet événement-là, qui a permis en une journée de collecter près de 4 millions de dollars, plus exactement 3,8 millions de dollars. C'est un événement majeur qui a permis de mettre en évidence auprès d'une population non Tashnaksagan le travail considérable qui est fait par ces bureaux permanents depuis des décennies et qui continue et qui va continuer notamment grâce à cet argent. Alors justement, à travers le monde, il y a l'action de la FRA en tant que parti politique, en tant qu'organisation, un peu pas comme un simple parti politique, puisque vous l'avez évoqué, s'il y a la gouvernance, il y a la gestion des affaires communautaires dans un sens plus large, que ce soit culturel, même la présence dans la vie de l'Église, dans certaines communautés, même dans la jeunesse, les actions menées à l'égard de la jeunesse, le sport, le scoutisme, etc., même si c'est pas la FRA qui l'organise, mais en tout cas c'est sa famille politique qui, aussi comme d'autres, le font également. Bien sûr. Alors la question c'est de savoir cette séparation entre la FRA et le Haïtad, la cause arménienne, puisque cette soirée-là était dédiée à la collecte de fonds pour le Haïtad. Donc la présence à travers le monde, les bureaux c'est relativement et les simple. commissions. Bien sûr, c'est relativement simple. Le Haïtad, c'est aussi, l'organisation qui a été créée, à savoir les bureaux de la cause arménienne, qui sont des bureaux strictement professionnels, avec des personnes qui sont rémunérées et qui travaillent entre guillemets 24 heures sur 24 pour pouvoir effectivement animer un certain nombre d'actions, de projets, de programmes. Et puis les comités de défense de la cause arménienne, qui eux sont ouverts et qui sont des structures ouvertes à notamment, bien entendu, des gens de la FRA, mais aussi des gens qui ne sont pas directement membres de la FRA, donc des sympathisants. Ceci nous permet d'avoir une ouverture et un maillage un peu plus large que la FRA elle-même, qui est constituée dans son noyau dur de militants. Je voudrais quand même rappeler que la FRA, après beaucoup d'années difficiles, a accepté à nouveau de rentrer au gouvernement en Arménie, en y mettant des conditions, en signant un protocole, en faisant en sorte que on ne soit pas quelque part prisonnier d'un environnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent vous êtes à nouveau rentré au gouvernement, donc de facto vous êtes complice quelque part de ce qui se passe au niveau du pouvoir. Et la réponse, elle est non, parce que on a accepté malgré tout de rentrer. Donc ça, c'est le côté effectivement politique d'un parti politique dans un État-nation qui est l'Arménie, où là on veut continuer à apporter notre contribution, tout en étant vigilant à l'art et la manière dont
dont se déploie le gouvernement. La deuxième table ronde qui concerne la diaspora et l'Arménie, comment renforcer à la fois la diaspora et l'Arménie dans cet élan et dans cette volonté de renforcer, de structurer l'Arménie aussi. Il y a ce projet de constitution qui est passé. Donc il y a la constitution, il y a le changement aussi bien sûr du mode électoral, du code électoral. Il y a un certain nombre de choses qui ont été extrêmement âpres et difficiles à négocier. La FRA a été à l'avant-garde sur ces axes-là. Maintenant, c'est un travail considérable qui on va voir le premier impact. Quel sera-t-il? On ne le sait pas, mais dans les prochaines élections qui vont avoir lieu là dans quelques mois en Arménie. Ça, c'est la partie, j'allais presque dire, institutionnelle. Maintenant, le peuple arménien, il existe ailleurs dans le monde et on le voit bien aujourd'hui. Le problème, il est extrêmement grave parce que il est important pour nous, quand je dis pour nous, bien sûr, la FRA, mais aussi toutes les organisations affiliées qui travaillent à nos côtés, de pouvoir continuer à apporter une aide active et efficace aux Arméniens partout où ils se trouvent. Un simple rappel, l'année dernière, il y a quand même eu des événements très importants qui n'ont échappé à personne. Changement de président aux États-Unis, le retour agressif de la Turquie, notamment dans le jeu diplomatique mondial, avec des ambitions affirmées en Syrie, avec les impacts que l'on connaît, la fameuse guerre en Syrie qui perdure, malgré tout ce que l'on peut dire, et qui a eu des impacts terribles sur la population civile, notamment des Arméniens. Donc il y a eu cette collusion aussi russo-turque qui fait que quelque part il y a des zones d'influence qui sont en train de s'établir et qui ne sont pas un bon signe pour nous. Le coup d'État manqué en Turquie, avec toutes les conséquences dramatiques, ce changement d'atmosphère qui devient extrêmement lourd, difficile, condamné par tout le monde, mais qui, comme par hasard, est systématiquement excusé. On trouve toujours des excuses à la Turquie. Bon, nous ne sommes pas contre le fait que la Turquie évolue, mais pas dans ce sens-là. Et puis, on a eu aussi, malheureusement, l'Union européenne très fragilisée par l'arrivée massive des migrants, le Brexit, la montée des mouvements nationalistes. Tout ça n'est pas très, très favorable à faire en sorte de stabiliser un petit peu l'environnement mondial. Et dans ce contexte-là, nous, on s'est dit, attention, il y a un impact évident sur la sécurité, bien entendu, de l'Arménie, mais aussi de l'Artsakh. Et partout où les Arméniens se trouvent, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement actif, extrêmement présent. Alors cela signifie que sur le plan de la diplomatie, sur le plan de l'armée, donc la défense, sur le plan aussi de l'économie de l'Arménie, il faut se battre sur tous les fronts. Pas qu'un seul front, sur tous les fronts, il faut être présent et fort, plus fort. Oui, c'est une des complexités. En même temps, c'est une des richesses du peuple arménien. Le peuple arménien est un des rares à avoir ce genre de cause, qui est une cause transverse, transnationale et qui intéresse, j'allais dire, toutes les couches de la population arménienne. J'allais dire, ça, c'est pas uniquement le privilège quelque part de la FRA ou d'autres. J'allais dire, tous les Arméniens sont concernés. Notamment, nous, ce que nous expliquons, c'est que la sécurité de l'Arménie est aujourd'hui un point vital. Alors, c'est pas uniquement la sécurité physique, c'est les frontières. Bien entendu, ça aussi, c'est un point clé sur lequel on peut pas s'étendre aujourd'hui. Mais ce qui est très important aussi, c'est que la population ne partent pas d'Arménie, que l'Arménie redevienne quelque part un centre d'attraction, qu'elle ait la capacité à créer de la richesse, il faut attirer des talents, il faut créer des conditions économiques et sociales qui permettent non seulement aux gens de ne pas quitter l'Arménie, mais surtout éventuellement d'y revenir, parce que c'est aussi un des facteurs clés de l'avenir de l'Arménie, notamment dans la région. Donc ça, ce sont des points clés. Donc vous voyez bien que la sécurité, pour nous, c'est pas uniquement une sécurité militaire, c'est aussi le fait d'aider l'Arménie à perdurer, à exister, à rayonner. Il y a un point qui est quand même intéressant. Enfin, moi, je vais assez souvent, comme d'autres, en Arménie. Je suis toujours extrêmement étonné, mais de manière positive, quand on discute avec des gens qui sont dans l'avion, qui sont des étrangers, qui sont des gens qui ne sont pas aussi informés que nous de la situation. Ils sont toujours très, très positif, en disant l'Arménie est un pays formidable, il y a des talents, il y a des gens qui nous accueillent extrêmement bien, il y a des conditions. Donc, je veux dire, il y a un certain nombre de points positifs que l'Arménie continue de véhiculer, et nous, notre rôle, c'est d'amplifier et d'aider à pouvoir magnifier. Des points positifs, forcément, et nous sommes tous d'accord, il y en a beaucoup, mais des points négatifs aussi. Et quel est le rôle d'un parti comme la FRA, qui aujourd'hui est au gouvernement, mais qui est aussi en diaspora? De toute façon, la préoccupation, vous l'avez dit, elle n'est pas propre à la FRA ou à d'autres, elle est à tous.
cette préoccupation d'améliorer la situation en Arménie quand on voit que personne ne s'en cache, il y a de la corruption, quand on voit qu'il y a des injustices, on voit que le système judiciaire ne fonctionne pas, donc la séparation des pouvoirs ne fonctionne pas correctement, il y a des lacunes dans cet État. Comment peut-on y contribuer? C'est le sujet aussi peut-être de la deuxième table ronde. Oui, je voudrais pas. La diaspora. Oui. Quelle peut être son implication? Moi, je crois que ce qui est très important, c'est que nous soyons, nous, entre guillemets, des lanceurs d'alerte. C'est très à la mode, ça, mais tout simplement dire attention. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Ne pas systématiquement dénigrer, mais attirer l'attention sur le fait que il y a effectivement des points qui sont des points extrêmement négatifs et qu'il faut effectivement travailler pour les améliorer. Le fait d'être entré au gouvernement, déjà, ça nous a attiré énormément de critiques en disant mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de cautionner, vous êtes en train de faire un certain nombre de choses. Et puis quand on discute un petit peu sur place, les gens nous disent oui, mais quand on est à l'extérieur, on est au courant de rien, on est coupé de tout. Le fait d'être à l'intérieur nous permet au moins d'avoir accès à de l'information et une influence, et d'avoir, le cas échéant, une influence effectivement sur l'évolution du cours des choses. C'est ce qui s'est passé, notamment pour le changement de constitution. On n'aurait pas pu travailler et l'obtenir si on n'avait pas été au sein du gouvernement. C'est ce qui s'est passé aussi pour le code électoral. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais là encore, je ne veux pas faire le débat ici. Mais il est important de savoir que ce travail-là va être un travail long. Il faut pas non plus donner l'impression aux gens que ça y est, dans les 2 ans qui viennent, d'un seul coup, il va y avoir des miracles. Là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des changements culturels profonds à mettre en place. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que l'Arménie existe. Il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises, et on le sait très bien. Il y a même des pays européens aujourd'hui qui subissent ce genre de situation qui perdure. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut essayer progressivement de compenser, de faire disparaître, d'améliorer les choses. Alors, la diaspora, c'est des diasporas en réalité, des communautés diasporiques et dans lesquelles la FRA, on l'a vu le soir du 10 décembre au dîner du Haïtad, une présence presque planétaire, même si c'est pas tous les pays du monde, mais en tout cas plus d'une trentaine de pays, c'est ça? Absolument. Et là, la question qui se pose, c'est sur la structuration, l'organisation de la diaspora, dans un sens plus global, mais aussi dans un sens plus régional, pays par pays. On a l'exemple de la France. On peut dire que aujourd'hui, au stade dans lequel on se trouve, le CCF, c'est une réussite, au moins, en termes d'unité créée au sein de la communauté. Une unité qui n'existait pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. On connaît toutes les histoires de ces communautés, la fragilité de cette union. Aujourd'hui, c'est choses obtenues en France. Mais pour la FRA, il n'y a pas que la France. Comment faire en sorte que toute la diaspora puisse porter des projets unitaires, aussi bien pour l'Arménie que pour elle-même, la diaspora? Alors, je voudrais simplement rappeler une chose. On participe beaucoup, nous, à des réunions internationales. On est présent au niveau mondial. Tout le monde le sait. Et malheureusement, aujourd'hui, le combat que nous menons pour défendre les intérêts du peuple arménien, c'est pas un combat franco-français, c'est pas un combat européen, c'est un combat mondial. Donc, quand on va en Arménie et qu'on discute avec tous nos homologues au niveau mondial, ils sont toujours extrêmement attirés et très étonnés de la qualité du travail que l'on mène ici, notamment en France. Et pour eux, ce qu'on a réussi à faire, le CCAF, est, entre guillemets, je ne dirais pas un modèle, mais pour eux une référence parce que c'est très compliqué à faire la même chose dans d'autres pays. Alors il faut quand même rappeler, si on revient sur le sujet du CCAF, nous avons été moteurs dans la mise en œuvre de ce changement d'organisation, puisqu'à l'origine c'était les 3 partis politiques historiques arméniens. Je ne vais pas refaire l'histoire. La COPA qui s'était mis en place. Ensuite, on a eu le comité du 24 avril. Et puis à un moment, on s'est dit, notamment au moment où il fallait commencer à travailler sur la préparation de la reconnaissance du génocide et notamment le travail sur la première loi, on s'est dit on peut pas continuer comme ça. Il faut changer de système. Et on a mis en place ce système d'organisation dans lequel on a été strictement moteur parce que nous, ce qu'on a toujours voulu valoriser, c'est la stratégie de l'union. Stratégie de l'union, qui dit union, dit automatiquement des compromis. Et un compromis, ça veut dire que les uns et les autres doivent accepter peut-être d'avoir, nous, un rôle un peu moins important, d'autres un rôle plus important. Et ce système-là, on a voulu le poursuivre jusqu'à amener un système, vous savez, qu'on a essayé de mettre en place et qui malheureusement n'a pas fonctionné. Nous avons été les promoteurs de cette idée, à savoir un système représentatif
avec une élection au suffrage universel, c'est-à-dire un électeur égale une voix. Pour le moment, ce projet-là n'a pas réussi, mais nous avons été les premiers à mettre ça en œuvre, avec beaucoup de réticence à l'époque. Ça a duré 10 ans, et puis malheureusement, pour le moment, ça n'a pas fonctionné. On reste et on continue à être moteur, parce que pour nous, la stratégie de l'Union est un point clé. Alors, il faut, pour ces tables rondes, dire quand même que ça aura lieu à l'Assemblée nationale, à la salle Colbert, la fameuse salle Colbert. Donc, c'est au 126 rue de l'Université, Paris 7e. Et il faut s'inscrire avant le 7 ou le 8 janvier. Le 9, enfin, la fin de la semaine, oui, ou voilà, plus tard, donc, fin de la semaine. Vous avez quelques jours, chers auditeurs, pour vous inscrire. Donc, ça peut se passer par mail. Donc, tout simplement, FRA 126 ans. FRA126ans @gmail.com, donc FRA126ANS @gmail.com, ou bien par téléphone au 01 44 83 07 02, 01 44 83 07 02. Et le jour de votre présence, vous devez être muni de votre carte d'identité pour pouvoir avoir accès à la salle. Donc, quelques noms, les invités. Donc, pour la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh dans le bouleversement géopolitique régional, nous avons Harut Sasounian qui vient des États-Unis. Donc, Harut Sasounian qui est, aujourd'hui, on lit tous ses articles tous les lundis en plusieurs langues à travers le monde, qui est un fin connaisseur des affaires arméniennes. Absolument. Voilà, Hagop Terkhachadurian qui vient du Canada et qui est membre du Bureau mondial de la FRA, en charge du Haïtad au sein de la FRA. Hovhannes Kevorkian qui est le représentant de la République du Haut-Karabakh en France. Absolument. Et Viken Cheterian qui est politologue, journaliste, oui, établi en Suisse. Qui vient de Suisse. Donc cette table ronde sera animée par Harut Mardirosyan de France-Arménie. Et la deuxième table ronde, stratégie et moyens pour relever les défis du renforcement de l'Arménie et de la diaspora. Donc il y aura Anaï Termination de France, donc on va pas vous la présenter, grande historienne et qui nous fera le plaisir d'être ici ce jour-là. Guillaume Manoyan, membre du Bureau mondial de la FRA, responsable des bureaux de la cause arménienne. C'est ça. Donc, Guillaume Manoyan, Arat Oranian, coprésident du CCF et directeur des Nouvelles d'Arménie Magazine. Des Nouvelles d'Arménie Magazine. Haïk Oshagan, c'est le fils de Vahe Oshagan. C'est un intellectuel brillant. De oui. Hagop Oshagan, intellectuel, ancien membre du bureau de la FRA qui vient des États-Unis. Absolument. Et Megerdichian qui vient du Liban, longtemps chargé de Hamaskaïn. Toujours chargé de Hamaskaïn. Toujours chargé de Hamaskaïn et en tout cas un intellectuel qui sera présent à cette table ronde et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde. Il y aura une traduction simultanée qui sera assurée pour que les... Et puis, on pourra poser des questions aussi. Hein. Il est évident une participation, du public. Tous les présents pourront effectivement poser des questions aux intervenants. Alors, je crois que ces deux axes-là, si vous me permettez d'en dire deux mots. Bien sûr, la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh, on en a parlé, c'est vital, c'est important et c'est absolument indéniable dans le bouleversement géopolitique régional actuel. Mais il est important aussi, notamment pour la deuxième table ronde qui va vous concerner, de travailler sur le futur, c'est-à-dire sur les projections, avoir des débats d'idées sur comment renforcer bien sûr l'Arménie, mais également la diaspora, parce que je pense que quelque part, de manière involontaire, on a un peu passé la diaspora dans le compte des pertes et des profits, c'est-à-dire que beaucoup se sont mobilisés, et c'est bien. Pour l'Arménie, tous les ans, il y a le Phonéton qui collecte de l'argent. Tous les ans, on s'intéresse à l'Artsakh, on s'intéresse à plein de choses. Mais on a un petit peu oublié la diaspora. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, c'est peut-être pas totalement vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que il est temps peut-être aussi de s'intéresser à la manière de faire perdurer cette diaspora. Parce que si on ne fait rien, on a connu des communautés extrêmement fortes dans un certain nombre de pays. Je vais pas les citer tous, hein, mais on n'a qu'à prendre l'Égypte, on n'a qu'à prendre la Bulgarie, on peut en prendre d'autres, où il y avait des communautés extrêmement structurées, la Pologne extrêmement forte. Et puis, j'allais dire, à force de ne pas faire vivre ces communautés, elles vivaient un petit peu en autarcie, et bien de facto, elles ont disparu. Donc nous, notre travail
aujourd'hui, c'est aussi de faire un peu de prospective et de réfléchir sur l'art et la manière de faire bouger un petit peu la diaspora, de la faire vivre et de faire en sorte que, au-delà des quelques écoles que nous avons aujourd'hui qui sont largement insuffisantes, on ait aussi une valorisation de la culture, de la civilisation. Donc tous ces axes-là, pour lesquels, bien sûr, il y a énormément d'associations qui travaillent, malheureusement, souvent chacune dans leur coin, avec peut-être pas beaucoup, j'allais dire, de moyens financiers, mais il est important de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que l'on peut faire. Et moi, j'ai cette ambition peut-être un peu utopique de dire qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans, où sera-t-on dans 20 ans. Et pour pouvoir se projeter dans 20 ans, il faut commencer à travailler dès maintenant. Merci Charles Papazian. Je rappelle que vous êtes le président du comité central de la FRA pour l'Europe occidentale. Juste 2 mots avant de terminer quand même, parce qu'on parle, quand on parle de la FRA en France, c'est la FRA à Paris, à Lyon, à Marseille et dans toutes les villes qui... oui, il y a une forte communauté, oui. Mais il y a aussi la Belgique et... Alors, effectivement, il y a la Belgique, il y a la Hollande, il y a notamment aussi le Bureau européen de Bruxelles qui travaille énormément, qui est pas sous notre responsabilité directe, mais avec qui nous travaillons aussi en très très bonne intelligence. Il est important effectivement de rappeler que la migration des Arméniens a créé aussi des pôles extrêmement importants. Il y a une énorme communauté qui est en train de travailler de manière positive en Hollande, qui travaille aussi sur le plan diplomatique. Donc ça aussi, il faut le savoir. La Belgique commence aussi à se structurer. Et puis il y a d'autres pays, quand on regarde un peu ce qui se passe en Allemagne, où il n'y avait pas beaucoup d'Arméniens, il y a maintenant 40 à 50 000 Arméniens qui sont arrivés. On a la même chose en Espagne. Donc là aussi... Beaucoup plus en Suède. Encore, oui, absolument. Donc il y a un certain nombre de mouvements qui sont en train de se produire, sur lesquels on ne peut pas rester, nous, indifférents. Et il faut absolument, là aussi, regarder comment on peut travailler intelligemment. La FRA est présente dans ces pays-là. Absolument. Mais vous, votre responsabilité, c'est la France. C'est l'Europe, ce qu'on appelle de manière un peu large l'Europe occidentale, oui, tout à fait. Et les Pays-Bas. Merci. Et je rappelle quand même le mail pour les inscriptions avant jusqu'à ce week-end. Donc fra126ans@gmail.com ou bien le numéro de téléphone 01 44 83 07 02. Merci. À bientôt. Et notre rendez-vous, c'est le 14 janvier à l'Assemblée nationale. Absolument. Merci. Merci à vous.